Lointaine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Nouvelle élection du conseil municipal des collégiens dans C'est Saint-Jo cette semaine, suivie de la lutte contre les dépôts sauvages et la présentation de la désherbeuse thermique. C'est maintenant C'est Saint-Jo. 40 jeunes se sont mobilisés pour faire partie du conseil municipal des collégiens 2023-2025. À l'arrivée, c'est Grégory Payette qui réunit le plus de suffrages. Ça me fait que de la joie, franchement, parce que quand je voyais tous les autres candidats, je me suis dit, waouh, quand même, ils ont de super projets. Elles seront 3 jeunes filles vice-présidentes à l'accompagner, Océane, Eden et Julia, avec des projets bien arrêtés. Je trouve qu'il y a trop d'harcèlement dans les écoles et tout. La pollution, parce que notre planète, elle va mal et voilà. Je me suis présentée en tant que vice-présidente pour pouvoir contribuer au projet du village Bougie Jeunesse. Le maire présent, bien évidemment, pour célébrer ce moment qui contribue à la juste représentation des Saint-Josephois. Je veux vraiment adresser mes félicitations à Grégory Payette, que les Saint-Josephois donc connaissaient avant cette épreuve, mais également à adresser à ces 3 vice-présidentes que sont Eden, Julia et Océane, donc pour tout simplement leur élection. Bon travail à Grégory et son équipe, il y a, comme on dit, de quoi faire. À cet endroit, il y a quelques jours encore se trouvait un dépôt sauvage d'ordures, retiré depuis par le service environnement. Aujourd'hui, les agents de la pépinière sont mobilisés pour embellir le lieu et le transformer en un site agréable à voir et ne présentant pas de risques sanitaires. Les riverains des immeubles proches saluent l'initiative communale. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas trop jolies à voir. Il y avait même des cadavres d'animaux, donc c'était très moche. Mais là, c'est bien ce qu'ils ont fait et vraiment avec besoin. Si on enlève un peu les ordures, mais les plantes à la place, ils donnent plus d'oxygène dans la ville. Et nous respirons mieux aussi. Et les mieux pour la vue aussi. On préfère voir les fleurs bien fleuries partout que voir des sacs poubelles d'un côté, dans l'autre, où ça qui arrive, ils jettent des ordures, quoi. C'est une belle initiative, il fait fleurir, il fait embellir les choses et les déchets, il va mettre à notre place, ça devrait être. Les agents contribuent ainsi à embellir plusieurs espaces communaux qui étaient devenus avec le temps des dépotoirs. Les plantes sont soigneusement choisies en fonction de leur lieu d'implantation. Des plantes à massif, d'accord, résistantes et mellifères pour combler un peu l'espace et durer dans le temps. On arrive dans une période de sécheresse, donc il faut des plantes qui sont adaptées à cette période-là et qui va durer dans le temps. Voilà. Les agents du service environnement rappellent l'importance de bien respecter le calendrier de ramassage, aussi bien des déchets verts que des encombrants. Pour rappel, déposer des déchets trop tôt et ainsi créer un dépôt sauvage est passible d'une contravention. La commune, dans son souci de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, a fait récemment l'acquisition d'une désherbeuse thermique descriptif avec le chef d'équipe. Le flexible, il supporte jusqu'à 150 degrés. Donc elle doit varier entre 100 et 130 degrés. Rappelons que l'on se trouve dans une phase d'évaluation du processus. Depuis 2017, la commune est commune sans pesticides. Et il fallait aussi en même temps de trouver des méthodes alternatives au désherbage. Le travail pour plus d'efficacité se fait de nuit. Ce sont des employés communaux, des agents, qui, j'allais dire, ne comptent pas leur heure, c'est un peu ça, et qui sont en train de tester de nouvelles méthodes de travail, etc. Et surtout de nouvelles méthodes, je l'ai dit, qui sont éprouvées par ailleurs, mais qu'il faut bien sûr repasser dessus pour pouvoir justement rendre efficace ce travail de propreté urbaine. Soucieuse de la préservation de l'environnement, la municipalité se doit également d'être exemplaire dans le traitement des mauvaises herbes.